Elle souriait encore la veille, pleine de vie. Ce matin-là, son cœur a cessé de battre, sans prévenir. Aucun symptôme, aucun signe avant-coureur. Comment un corps apparemment en parfaite santé peut-il basculer en quelques secondes? Ce que je vais vous révéler pourrait bien vous sauver la vie. Je me souviens encore du regard de Claire, la fille de Madeleine, ce matin-là. Ses yeux étaient pleins d'incompréhension et de douleur. Docteur Dubois, comment est-ce possible? Maman allait si bien hier. Madeleine Laurent, 62 ans, en pleine forme apparente, s'est effondrée soudainement dans sa cuisine à Lyon. Aucune alerte préalable, aucun signal évident. Son cœur s'est arrêté net, laissant derrière elle une famille dévastée et des questions sans réponse. Ce drame, malheureusement, n'est pas isolé. En France, chaque année, près de 40 000 décès sont dus à des accidents cardiovasculaires, soudains sans signes avant-coureurs visibles, selon les données de Santé publique France. À un âge où l'on pense avoir encore le temps, de minuscules erreurs, des habitudes que l'on croit inoffensives, peuvent devenir les graines silencieuses de catastrophes inattendues. En tant que médecin spécialisé dans le vieillissement depuis plus de 30 ans, j'ai vu des dizaines de situations similaires. Le problème, voyez-vous, c'est que notre corps change, avec les années d'une manière presque sournoise. À 30 ou 40 ans, il nous pardonne nos excès, nos négligences, nos imprudences. Mais après 50 ans, le moindre déséquilibre prend une ampleur que nous sous-estimons gravement. Les artères perdent progressivement leur élasticité. La capacité du système nerveux autonome à réguler la pression artérielle ralentit. Le cœur devient plus sensible aux variations soudaines de rythme ou d'effort. D'après une étude de l'INSERM, publiée en 2021, 72% des Français de plus de 60 ans présentent des débuts d'athérosclérose, souvent sans en avoir conscience. Et ces plaques d'athérome, qui s'accumulent lentement depuis des années dans les artères, peuvent à tout moment se rompre sous l'effet d'un effort brusque, d'un stress aigu, ou même d'un simple faux mouvement du quotidien. Le vrai danger, c'est notre confiance. On se dit « je me sens bien, donc tout va bien ». C'est là l'illusion la plus perfide de l'âge. Car beaucoup de déséquilibres internes avancent masqués, en silence. L'hypertension artérielle touche par exemple près de 50% des plus de 65 ans en France, selon la Fédération française de cardiologie. Et pourtant, un tiers de ces personnes l'ignorent, car elle ne provoque aucun symptôme pendant des années. Le diabète de type 2 évolue de façon tout aussi discrète, grignotant peu à peu les artères et les nerfs, jusqu'à ce qu'un événement brutal survienne. Chaque semaine dans mon cabinet, j'explique à mes patients cette vérité inconfortable. Ce n'est pas parce qu'on ne ressent rien aujourd'hui qu'on ne court aucun risque demain. C'est justement l'absence de signaux qui rend ces situations si dangereuses. L'accident vasculaire cérébral, la chute brutale, l'infarctus foudroyant n'arrivent pas par hasard. Ils sont souvent la conséquence d'années de micro-négligences accumulées. Ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo est peut-être l'une des conversations les plus importantes que vous entendrez pour votre avenir. Parce que ces erreurs apparemment anodines, que font des millions de seniors chaque jour, peuvent, à force de répétition, ruiner la santé en silence. Mais l'espoir est immense, car il existe des moyens simples, concrets, validés scientifiquement, pour corriger ces habitudes avant qu'il ne soit trop tard. Ce que vous allez découvrir pourrait bien, littéralement, vous sauver la vie.
Avant de continuer, si ces informations vous paraissent utiles, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Votre soutien me permet de continuer à créer des vidéos riches et précieuses pour vous accompagner chaque semaine vers une meilleure santé. Maintenant, laissez-moi vous poser une question simple mais cruciale. Selon vous, lequel est le plus dangereux après 60 ans? A. Ne pas ressentir de symptômes et croire que tout va bien. B. Ressentir quelques petits malaises et consulter immédiatement. Notez votre réponse A ou B dans les commentaires ci-dessous. Vos réflexions peuvent inspirer d'autres personnes à prendre soin d'elles dès aujourd'hui. Lorsque nous parlons de ces petites erreurs qui peuvent détruire notre santé en silence, il est essentiel de comprendre pourquoi notre corps, en avançant en âge, devient si vulnérable à des gestes autrefois anodins. Pendant mes années de pratique, j'ai souvent comparé le vieillissement à une mécanique de précision qui, avec le temps, devient plus fragile et demande une attention infiniment plus fine. Ce n'est pas une défaillance, mais une réalité biologique incontournable. En vieillissant, le cœur perd de sa souplesse et de sa capacité d'adaptation rapide aux changements de posture ou d'effort. Les artères, progressivement enraidies par le dépôt de plaques d'athérome, réagissent moins bien aux variations de pression. Selon l'étude Esteban, menée par Santé publique France en 2019, près de 64% des personnes âgées de plus de 65 ans présentent une rigidité artérielle accrue, même en l'absence de symptômes perceptibles. Cette rigidité devient un terrain propice à l'accident dès que l'organisme est soumis à des variations brutales de sollicitation. Par ailleurs, le système nerveux autonome, chargé de réguler automatiquement la pression artérielle lors des transitions entre les positions allongées, assises ou debout, voit sa réactivité diminuer. C'est ainsi que l'hypotension orthostatique, cette chute de tension lorsque l'on se lève trop rapidement, devient de plus en plus fréquente après 60 ans. D'après les chiffres de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, environ 20% des seniors de plus de 75 ans souffrent régulièrement de ces chutes de tension au lever, avec un risque multiplié de chutes graves, parfois fatales. Et puis, il y a cette lente détérioration des muscles stabilisateurs, des capteurs de l'équilibre situés dans l'oreille interne et les membres inférieurs. Chaque nuit, lorsque vous dormez, votre tonus musculaire diminue, votre rythme cardiaque ralentit, votre circulation sanguine devient plus paresseuse. C'est un mode de récupération essentiel. Mais à l'éveil, ce réveil circulatoire demande un temps d'adaptation que nous oublions souvent de respecter. Sauter brusquement du lit, c'est comme démarrer une vieille voiture en hiver à pleine vitesse sans préchauffage. Le moteur peut caler brutalement. Je me rappelle encore de Monsieur Georges, 78 ans, ancien pharmacien à Toulouse. Après des années à se lever chaque matin d'un bond, il a connu une chute sévère au réveil, provoquant une double fracture du bassin. Pourtant, quelques gestes simples auraient suffi. Un réveil progressif, des respirations profondes, quelques mouvements doux des bras et des jambes avant de poser les pieds au sol. Cette lente montée en puissance permet au sang de circuler de nouveau correctement, au système nerveux de se rééquilibrer et au cœur de stabiliser son rythme. La science confirme la puissance de ces gestes. Une étude publiée en 2020 dans le Journal of Geriatric Cardiology démontre qu'une routine de levée en 3 étapes réduit de 58% les incidents d'hypotension orthostatique chez les personnes âgées fragiles. Ces quelques minutes matinales deviennent alors un investissement de vie.
car vieillir n'est pas perdre la maîtrise. C'est simplement apprendre à danser avec un corps qui demande plus de respect et d'écoute. Ce respect commence dès les premiers instants de chaque journée. Mais ces ajustements matinaux ne sont qu'un des multiples aspects de ces pièges du quotidien. Car il existe un autre geste, bien plus banal encore, qui chaque jour expose nos artères et notre cerveau à des risques insoupçonnés. Je vais vous en parler tout de suite après. Il y a un geste encore plus banal que celui de se lever du lit, et pourtant tout aussi sournois dans ses conséquences. Aller aux toilettes, chaque matin, au réveil. Ce moment, apparemment anodin, peut devenir une épreuve physiologique insoupçonnée pour un corps vieillissant. Pendant des années, je n'y ai pas prêté plus d'attention que la plupart de mes patients. Jusqu'à ce que les recherches et l'observation clinique m'ouvrent les yeux sur le véritable danger qui s'y cache. Lorsqu'on force exagérément pour évacuer les selles, on soumet son organisme à une pression cardiovasculaire qui peut avoir des effets dramatiques. Ce phénomène porte un nom bien connu des cardiologues, la manœuvre de Valsalva. En bloquant sa respiration tout en poussant, on augmente brutalement la pression thoracique. Le retour veineux vers le cœur diminue. Le débit sanguin au cerveau chute un instant. Puis une surcompensation soudaine peut faire exploser la tension artérielle. Selon les données de la Société française de cardiologie, près de 14% des infarctus aigus chez les seniors surviennent au moment de la défécation, précisément à cause de cette surcharge hémodynamique brutale. Et ce n'est pas tout. Une étude publiée dans Stroke Journal en 2018 démontre que les efforts de poussée intense augmentent de 40% le risque d'accidents vasculaires cérébraux hémorragiques chez les personnes hypertendues. J'ai en mémoire le cas de Monsieur Alain, 70 ans, à qui j'avais diagnostiqué une hypertension modérée. Malgré nos mises en garde, il avait conservé cette vieille habitude de forcer aux toilettes jusqu'au jour où un malaise soudain l'a conduit en soins intensifs pour une hémorragie cérébrale. Pourtant, le remède est à portée de main et d'une simplicité déconcertante. Favoriser la fluidité du transit intestinal pour éviter de devoir forcer. L'alimentation joue ici un rôle central. Une consommation quotidienne suffisante de fibres, environ 25 à 30 grammes, selon les recommandations de l'ANSES. Issus de fruits frais, de légumes verts, de céréales complètes et de légumineuses, permet d'assouplir le volume fécal et de favoriser des selles naturelles et indolores. L'hydratation est tout aussi cruciale. Boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour prévient la constipation chronique, véritable fléau silencieux des seniors. En complément, une activité physique régulière, même modérée, stimule le péristaltisme intestinal et entretient le tonus abdominal. Mais il y a un autre piège insidieux, le temps passé sur la cuvette. Les distractions modernes, téléphones, tablettes, journaux, incitent à prolonger la station assise bien au-delà du nécessaire. Cette position prolongée accroît la pression veineuse au niveau des membres inférieurs et favorise l'apparition d'hémorroïdes et d'insuffisance veineuse chronique, deux affections fréquentes et souvent invalidantes chez les plus de 60 ans. Ainsi, même un acte aussi ordinaire que d'aller aux toilettes devient, après 50 ans, un moment où il faut apprendre à écouter son corps avec attention et respect. Préparer ses intestins avec soin, s'accorder du temps sans précipitation ni distraction et rester attentif aux signaux du corps sont des gestes simples qui préviennent bien des catastrophes. Mais au-delà de ces gestes physiologiques, il existe un autre facteur,
souvent invisible, mais tout aussi destructeur lorsqu'il est négligé. C'est un poison lent qui s'infiltre dans la vie des seniors et fragilise leur santé jour après jour. Laissez-moi vous en parler dans la suite de cette conversation. Il existe un ennemi bien plus insidieux que les efforts physiques mal maîtrisés ou les gestes brusques du matin. Cet ennemi avance en silence, souvent masqué derrière le confort apparent de la solitude. Je parle de l'isolement social, ce poison invisible qui ronge lentement la santé physique et mentale de tant de personnes après 60 ans. J'ai vu trop souvent des hommes et des femmes s'éteindre peu à peu, non pas par manque de force physique, mais par manque de lien, de chaleur humaine, de présence bienveillante autour d'eux. Après la perte d'un conjoint, le départ des enfants ou la retraite qui rompt le rythme professionnel, beaucoup se replient sans même en avoir conscience. Le silence devient quotidien et avec lui, le corps et l'esprit s'appauvrissent. Les données scientifiques confirment dramatiquement cette réalité. Selon une étude de l'INSEE, publiée en 2022, 27% des Français de plus de 75 ans déclarent souffrir de solitude régulière. Mais au-delà du simple mal-être psychologique, l'impact est organique. Une méta-analyse publiée dans Perspectives on Psychological Science en 2015, regroupant 70 études internationales, démontre que l'isolement social chronique augmente le risque de mortalité prématurée de 29%, toutes causes confondues. Le cerveau privé de stimulation sociale s'altère plus vite. Les connexions neuronales liées à la mémoire, à l'attention et au langage s'affaiblissent. Le déclin cognitif s'accélère, ouvrant la porte à la démence et au syndrome dépressif profond. J'ai accompagné longtemps Madame Hélène, 82 ans, à Nantes. Veuve depuis 10 ans, ses enfants partis à l'étranger, elle passait des journées entières sans parler à personne. Avec le temps, sa mémoire s'est effacée, non pas à cause d'une maladie neurologique brutale, mais faute d'exercice simple de la pensée et du langage. Car chaque interaction humaine est un véritable entraînement cérébral. Discuter, raconter une anecdote, échanger une opinion, même sur des sujets futiles, mobilise des circuits neuronaux complexes et nourrit notre santé mentale. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour inverser cette spirale. Rejoindre un club de lecture à la médiathèque municipale, participer à des ateliers créatifs au centre culturel local, fréquenter les cours de gymnastique douce organisés par les mairies ou s'engager dans une association comme les Restos du Cœur ou le Secours populaire permet de recréer du tissu social et de raviver cette énergie vitale si précieuse. Le simple fait de planifier chaque semaine une rencontre, un café avec un voisin, une promenade avec une amie, redonne du souffle à l'esprit et stabilise les émotions. Les chercheurs de l'université de Harvard ont d'ailleurs montré, dans leur fameuse étude longitudinale, débutée en 1938 et toujours en cours, que la qualité des relations sociales reste le facteur prédictif le plus fiable d'une vie longue et épanouie, bien au-delà du niveau de revenus ou même de la santé physique initiale. L'homme est fondamentalement un être de relations. Ignorer cette nature profonde, c'est s'éloigner lentement de sa propre vitalité. Mais l'isolement social n'est pas le seul piège insidieux qui menace après 60 ans. Il en est un autre, tout aussi pernicieux, souvent ignoré, parce qu'il avance sans bruit, celui des maladies invisibles, qui progressent lentement dans le corps et échappent aux signaux d'alarme jusqu'au jour où il est trop tard. Laissez-moi maintenant vous révéler pourquoi les bilans de santé réguliers deviennent, après un certain âge, une véritable assurance-vie.
Lorsque j'échange avec mes patients, beaucoup me disent « Docteur, tant que je ne ressens rien, c'est que tout va bien, non ?» Et chaque fois, je ressens cette même inquiétude monter en moi. Car ce qui est le plus traître à partir de 50 ou 60 ans, ce ne sont pas les douleurs aiguës, mais bien ces maladies invisibles qui s'installent silencieusement pendant des années, jusqu'à provoquer parfois des dégâts irréversibles. Notre corps est un mécanisme d'une extraordinaire complexité, mais avec l'âge, il sait compenser longtemps ces déséquilibres internes sans nous alerter par des symptômes francs. C'est ainsi que des pathologies comme l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 ou l'hypercholestérolémie progressent masqués. L'étude Esteban, menée par Santé publique, France en 2019, révèle que 37% des Français hypertendus ignorent leurs conditions. Pire encore, une personne diabétique sur 5 en France découvre sa maladie alors que des complications microvasculaires ont déjà commencé à dégrader les yeux, les reins ou les nerfs. Je repense souvent à Monsieur Paul, 68 ans, ancien menuisier à Clermont-Ferrand. Lorsqu'il était venu me consulter pour une simple fatigue persistante, nous avons découvert un diabète de type 2 évoluant depuis plusieurs années sans le moindre signe clinique apparent. Ses reins présentaient déjà des altérations, son cholestérol était élevé et sa tension dépassait régulièrement les 150 mm de mercure, sans qu'il s'en soit jamais douté. Tout cela aurait pu être dépisté bien plus tôt, simplement par des bilans de routine. Les examens médicaux réguliers sont bien plus qu'une formalité administrative. Ce sont des fenêtres précieuses qui permettent d'observer l'état réel de notre organisme avant qu'il ne manifeste sa souffrance par la maladie déclarée. Une prise de sang annuelle pour surveiller le glucose, le cholestérol LDL, les enzymes hépatiques ou la créatinine peut détecter précocement des déséquilibres. Une simple mesure régulière de la pression artérielle permet d'identifier des hausses insidieuses avant qu'elles ne mènent à un accident cardiovasculaire. L'OMS, dans son rapport mondial sur le vieillissement de 2020, insiste sur l'impact majeur du dépistage précoce dans la prévention des maladies chroniques liées à l'âge. Selon leurs estimations, jusqu'à 80% des AVC et infarctus prématurés pourraient être évités grâce à un suivi préventif rigoureux dès le milieu de la vie. Mais au-delà des chiffres, il y a surtout cette réalité humaine. Plus nous détectons tôt, plus nous avons de chances de corriger le tir avec des moyens simples, souvent non médicamenteux. Modifier l'alimentation, pratiquer une activité physique adaptée, perdre quelques kilos superflus, mieux gérer le stress émotionnel, tout cela peut suffire à stabiliser un diabète naissant ou à éviter une montée progressive de la tension. Les consultations de routine doivent devenir un réflexe naturel après 50 ans, au même titre qu'on contrôle régulièrement sa voiture pour prévenir une panne. Car dans bien des cas, la panne du corps, elle, ne prévient pas. Mais même lorsque tout semble sous contrôle médicalement, il existe encore un autre domaine essentiel, souvent relégué à l'arrière-plan, mais qui peut ruiner tous nos efforts si on le néglige, la santé de notre esprit. Et c'est ce que je veux vous confier maintenant. En parcourant ensemble ces différentes facettes du vieillissement, j'espère que vous percevez désormais combien chaque détail de notre quotidien, si banal en apparence, devient un acteur déterminant de notre santé après 50 ans. Ce ne sont pas les grandes décisions, les bouleversements radicaux ou les traitements spectaculaires qui façonnent une vieillesse épanouie. Ce sont ces petits choix, ces gestes discrets mais réguliers qui peu à peu dessinent la trajectoire de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Se lever en douceur le matin,
prendre le temps d'un petit déjeuner adapté, écouter les signaux de son corps aux toilettes, préserver des liens sociaux sincères, effectuer ses bilans médicaux sans attendre les symptômes, entretenir son moral, nourrir son intellect par la curiosité, la lecture, la musique, les échanges humains. Voilà les véritables fondations de la longévité active. Vieillir est inévitable, mais la manière dont nous vieillissons, elle, reste largement entre nos mains. Chaque jour nous offre une nouvelle opportunité de réajuster notre route. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de cultiver la conscience. Comprendre que notre corps change et nécessite des soins différents n'est pas un constat d'échec, c'est une invitation à l'adaptation. Les Japonais ont un mot magnifique pour décrire cela, le kaizen, l'amélioration continue par de petites actions quotidiennes. En réalité, le plus grand piège du vieillissement n'est pas la maladie, mais le renoncement. C'est croire qu'il est trop tard, que les dés sont jetés, que tout est figé. Or, chaque ajustement, aussi modeste soit-il, renforce notre capacité à rester debout, lucide, heureux et autonome. La science moderne nous le confirme avec force. Les études longitudinales menées par l'université d'Harvard depuis près de 85 ans démontrent qu'une vie riche en relations humaines, positives, en activités intellectuelles régulières et en entretien physique modéré prolonge non seulement l'espérance de vie, mais surtout la qualité de cette vie. Alors oui, il y a urgence, mais une urgence pleine d'espoir, car même à 70 ou 80 ans, il est encore temps d'installer ces petits changements qui protégeront notre cerveau, nos artères, nos os, notre équilibre et notre joie de vivre. Le vieillissement peut devenir un terrain fertile d'épanouissement, de sagesse et de transmission. C'est cette voie que je vous invite à choisir dès aujourd'hui. Et vous, honnêtement, quels petits gestes concrets pourriez-vous mettre en place dès demain matin pour prendre soin de vous? Écrivez-le en commentaire. Votre réflexion pourra inspirer d'autres personnes dans notre communauté. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela me permet de continuer à produire ces vidéos précieuses pour vous chaque semaine. Et pour ceux qui souhaitent soutenir davantage ce travail, vous pouvez également faire un petit don pour encourager la création de nouveaux contenus encore plus riches et approfondis. Chaque contribution, même modeste, m'aide à poursuivre cette mission essentielle pour votre bien-être. Merci du fond du cœur.